Alba biedt ondersteunende begeleiding aan voor kinderen, jongeren en gezinnen die ergens een begeleidingstraject hebben in de jeugdhulp. We willen heel graag groeiweekends organiseren voor jonge gezinnen. Gezinnen die ook in de jeugdhulp verblijven of begeleid worden en die ondersteunende activiteiten aanbieden in de natuur. De groeiweekends beschouwen we eigenlijk als een weekend dat elk seizoen zou kunnen doorgaan. In onze droom is dat een weekend dat kan bestaan uit samen zijn, in de natuur zijn, buiten zijn, samen met uw kindje kunnen ontdekken. En door middel van die activiteiten gaan we eigenlijk ook werken rond bepaalde thema's. Rond hoe kun je in je kracht staan, hoe kun je voor jezelf opkomen en je grenzen aangeven. Dus heel erg vanuit de ervaring vertrekken en van daaruit kunnen ze die ervaringen meenemen en die inzichten naar hun begeleiding. Donc le Petit Vélo Jaune, c'est un projet qui fait de l'accompagnement solidaire de famille. L'idée, c'est de mettre en lien des jeunes parents avec des bénévoles. Et ces bénévoles, ils vont rendre visite à la famille quelques heures chaque semaine pendant 1 an. L'idée, c'est de rompre l'isolement, de pouvoir être ensemble et de recréer du lien. Cette bulle d'air pour les jeunes parents, elle est donnée essentiellement par ce relais que représente le bénévole. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va être une force vive, des bras en plus, une tête en plus pour penser, et surtout quelqu'un avec qui on va créer une relation de confiance et avec qui on va pouvoir souffler et être dans une relation non jugeante, bienveillante, qui va permettre de un petit peu faire un pas de côté par rapport à la vie active. Être un jeune parent dans notre société en 2026, c'est compliqué. Donc ici, on est à Préambule. On crée un espace de bulle, d'air pour les enfants. Chaque mardi matin, les jeunes parents peuvent venir accompagner leur enfant pour avoir un moment donné pour respirer, pour que l'enfant puisse jouer et échanger avec les autres parents et que tout le monde puisse profiter d'un moment de calme et de partage en famille. C'est pouvoir leur apporter une bulle d'air pour pouvoir se ressourcer et pour pouvoir repartir avec plus de force et d'énergie vers l'extérieur. J'avais énormément peur de devenir maman en étant jeune et ça m'a énormément aidée. Et j'ai su du coup grâce à ça évoluer avec ma fille. Voilà. Achai, c'est un espace d'accueil pour des jeunes adolescents en exil et des communautés roms qui n'ont jamais été scolarisées ou très peu scolarisées. C'est bien de venir à Chai. Leurs difficultés ne peuvent pas être prises de façon séparée. Donc si on ne prend pas les jeunes dans sa globalité, on ne pourra jamais permettre les gens d'avancer et jamais permettre les gens d'être disponibles pour cet apprentissage. Quand les jeunes viennent ici, ils viennent tous avec une première demande que c'est apprendre à lire et écrire, mais dans le parcours de Chai, il y a énormément de choses qui apparaissent, donc des problèmes familiaux, des problèmes de logement, des problèmes de parentalité, des enfants placés. Et donc tous ces genres de difficultés apparaissent peu à peu et c'est à ça qu'on doit pouvoir répondre aussi pour que les jeunes puissent avancer dans leur vie et qu'ils puissent être disponibles pour d'autres choses, hein, comme on apprend à lire et écrire. C'est ça que nous voulons qu'on puisse améliorer un peu le dehors. Ça va nous faire du bien. We hebben een groep van een 30-tal zeer gemotiveerde, zeer enthousiaste mensen. Zij verzorgen huiswerkklassen. Zij spelen mee met de kinderen in deze speel- en snoedelruimte. En ik zie en ik ervaar dat die mensen heel vaak bijna als een oma en een opa zijn voor die kinderen. Met het nieuwe project dat we heel graag willen uitrollen, willen we eigenlijk letterlijk en figuurlijk nog meer ademruimte creëren voor de bewoners hier. We willen eigenlijk wat ik zou noemen een groene long maken, hier pal in het midden van het centrum. Jonge ouders hier in het centrum hebben het niet makkelijk. Ze hebben heel veel rollen in procedure, in ouder zijn, in omgaan met kinderen, omgaan met regels, met andere bewoners. Maar soms moeten zij ook gewoon zichzelf kunnen zijn en snakken zij letterlijk naar wat ademruimte.
Du coup, Scanner, on est organisé autour de 2 grands pôles, on va dire. On a d'abord des bénévoles qui font de la télé, de la radio et tout ça. Et puis on a vraiment l'équipe d'employés où nous, on va faire ce qu'on appelle des activités, des ateliers d'expression, où on va vraiment en fait rencontrer des jeunes et leur permettre de s'exprimer à travers divers médias. Ça peut être à travers l'écriture, à travers l'audio, à travers la vidéo, en fonction de ce que le jeune veut. Le but, c'est vraiment de créer une petite bulle, un moment de partage, et que ça peut être aussi un moment introspectif où on dépose un peu les petites difficultés qu'on peut avoir. Et donc c'est vraiment ça le projet, c'est d'aller à leur rencontre pour un peu découvrir eux, qu'est-ce que c'est leur vie et leur vécu. Les jeunes parents sont bien sûr évidemment les bienvenus et surtout qu'il ne faut pas avoir peur parce que même si on a peur de l'inconnu, parfois c'est bien de faire le pas parce qu'on apprend beaucoup de choses à côté.